Oui, effectivement, c'est déjà un bon pas parce que nous avons vu la délégation de la FMI a entrepris des démarches déjà avec l'État congolais. Mais cet engagement déjà en faveur d'une bonne traçabilité, d'une fiscalité plus rigoureuse autour du cobalt en RDC, pour moi, ça constitue déjà une très bonne avancée puisque le cobalt constitue aujourd'hui une ressource essentielle dans la transition énergétique mondiale et c'est tellement nécessaire. Mais il faut qu'il y ait la transparence dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui va permettre à l'État congolais de capter davantage les revenus et puis aussi de lutter contre la fraude, l'évasion et puis fiscale ou la corruption, parce qu'actuellement, nous faisons face à un problème plus majeur aujourd'hui, qui est la corruption et les détournements des deniers publics. Aujourd'hui, on peut accroître les recettes, on peut accroître les ressources, mais en réalité, qui finissent par être détournées. Et c'est ça vraiment le problème qui fait face à la République démocratique du Congo. Mais je pense qu'avec les démarches déjà entreprises par la FMI, ça pourra permettre à l'État congolais de faire une transparence dans sa chaîne d'approvisionnement. Est-ce qui va permettre à l'État congolais d'accroître ses revenus et puis de lutter contre la corruption. Mais au cours de cette rencontre avec la délégation de la FMI, on a soulevé aussi un point très capital qui est la transformation de l'industrie locale. Je pense que cette stratégie de suspendre les exportations du cobalt brut afin de promouvoir une transformation locale, elle est audacieuse, elle est aussi très meilleure. Mais il faudrait se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on a déjà stabilisé notre industrie locale, nos industries locales? Est-ce que ils sont déjà stabilisés? Est-ce qu'il y a-t-il réellement des règles ou de mesures pouvant permettre à ce que lorsqu'on ne fait plus l'exportation, que nos industries puissent fonctionner normalement, puissent avoir une stabilité? C'est ça la question que l'État congolais devrait prendre en compte avant de stopper, avant de prendre la mesure concernant la suspension des exportations de cobalt brut. Je pense que si l'État congolais prend cette mesure rationnelle, et ça sera une très bonne chose qui va permettre à ce que la RDC puisse stimuler de l'emploi et puis en industrialisant, et ça fera partie de la montée et de la transformation et du développement de la RDC.